merci. Ça y est, je suis dans le champ. Donc ça y est, on est bien en place pour attaquer le cœur de cette séance. On va donc se servir de nos poids et pour faire le circuit qui va comporter exactement 3 exercices, donc un bloc de 3 exercices. Ce bloc, on va le répéter 5 fois. On va y arriver. Alors, le premier, on prend ses haltères, comme ceci. On place ses artères. Non, c'est pas possible de placer ses artères. C'est juste impossible. Par contre, les haltères, on les met devant. Je vous montre simplement les exercices du circuit. Donc, on va faire différentes répétitions. Donc, à partir de la cuisse, des cuisses, on va monter devant soi. On va revenir aux cuisses et on va enchaîner et monter sur les côtés. Voilà, on va faire ce mouvement en gros. Ok? C'est à ça que ça va ressembler. Jamais au-dessus de l'horizontale, on s'arrête toujours à ce niveau-là, que ce soit devant ou sur les côtés. Le deuxième exercice, on pose nos poids, vous le connaissez bien, c'est les triceps. Donc, vous vous mettrez soit comme moi appuyé sur un canapé, soit sur un tabouret ou une chaise, mais toujours avec un mur derrière pour pas que la chaise s'en aille. Et donc, on va faire nos triceps. Et ensuite, on va effectuer un renversement de position de dorsale à ventrale pour se retrouver en position de pompe. On va effectuer 3 pompes. Donc, je me place bien dos droit. Je fais mes 3 pompes. 1, 2, 3. Et à la 4e répétition, je descends, mais je reste en statique. Hein? Ok? C'est le circuit. Et tout ça, on le répète 5 fois. On est bon? On est bon. Alors, on va attaquer. Allez, on va chercher nos poids. Donc, comme je vous l'avais expliqué juste avant en présentation, position de départ, on a les poids devant soi, ils se touchent. On est bien ancré avec ses appuis dans le sol. On ne cambre pas, le bassin ne part pas en avant. Hein. On contracte ses abdos, ses fessiers. Voilà. Hein, je suis ni en avant, ni les fesses en arrière. Je serre mes fesses et je contracte mes abdos. Ça donne cette position. Les pieds sont écartés à la largeur de nos épaules. Je inspire au moment de repos. Donc là, je vais inspirer, je vais vider mon air dans l'effort. Ok? Allez, je déclenche, on y va. Donc j'inspire. Essayez de bien vous calquer sur ma respiration, c'est très important. Allez, je souffle quand je lève et j'inspire quand mes bras reviennent vers mon corps. Je souffle quand les bras s'éloignent et j'inspire quand les bras reviennent. Allez, je continue. Je souffle quand les bras s'éloignent. J'inspire quand je reviens. Allez, je souffle et j'inspire. Allez, je continue. C'est fluide et j'enchaîne les mouvements. Allez, encore 2. Devant. Côté. Et le dernier. Et sur les côtés. Et quand je relâche, toujours doucement. Voilà. Hein, voilà, jamais très vite, au risque de faire des micro-blessures. Très très bien, je laisse mes poids et je vais me diriger vers mon appui, donc un canapé ou une chaise ou un tabouret. Je vais mettre mes pieds ni trop proches ni trop loin de mon corps, hein, juste le placement doit être étudié par rapport à la difficulté de l'exercice. Donc on a déjà fait cet exercice. Je décolle la tête des épaules. Ma tête n'est pas enfoncée dans les épaules comme ceci.
décolle bien. J'inspire quand je descends. Évidemment, plus je vais descendre, plus ça va être compliqué de remonter. Mais si vous êtes entraîné, vous pouvez. Et si vous, à l'inverse, vous êtes moins entraîné, je vous invite à descendre le moins possible sur les premières répétitions. À vous de juger. Allez, assez parlé, c'est parti. Allez, je décolle la tête des épaules. J'inspire toujours quand je descends. Et je souffle quand je remonte dans l'effort. C'est le moment au plus difficile, on doit placer son expiration. Allez, j'inspire. Et je souffle. 2, je vais jusqu'à 10, j'essaye. 3, 4, 5, allez, on a la moitié. 6, j'inspire et je souffle. 7, j'inspire et je souffle. 8, j'inspire et je souffle. 9, et le dernier, j'inspire et je souffle. 10, je me retourne simplement. Je reste dans au même endroit de ma salle de sport. Allez, j'aligne mes jambes, mes fesses et mes omoplates, hein, de manière ni d'être cambré, ça c'est pas bon, ni d'avoir les fesses en l'air, c'est moins bon également. Hein. J'essaye d'aligner mon corps, ok? Allez, dans cette position, je contracte les abdos et les fessiers pour être indéformable. Et là, je vais faire 3 répétitions. Donc j'inspire et je souffle. Allez, 1, j'inspire et je souffle. 2, et comme les triceps, hein, c'est pareil. Plus on descend bas, plus d'efforts, on remonte après. Et je souffle. 3, donc on ajuste. Et là, je descends, mais je ne remonte pas. Je vais bloquer 15 secondes. Alors là, on ouvre sa bouche, on ventile, surtout pas d'apnée. Allez, on tient, il reste 5 secondes. 3, 2, 1. Ok, bien. On a fait le premier circuit, donc vous avez vu à quoi il ressemblait. C'est assez demandeur en énergie musculaire, mais ça paraît pas grand chose, mais ça va vous faire travailler. Inutile de vous le dire, vous avez dû le constater. Moi je m'hydrate un peu, comme ça je récupère. Je vous invite à faire de même chez vous. Et on va passer au circuit numéro 2. Je vous rappelle qu'il y en a 5. C'est ok? Allez, on prend ses poids. Je me fais les questions-réponses, mais j'imagine que vous avez tous répondu oui, oui, c'est ok. Alors c'est super, ça tombe bien. Moi, je suis prête. Allez, on écarte ses pieds, largeur d'épaule, on contracte ses fesses et ses abdos. On inspire et on souffle pour déclencher le premier mouvement. Allez. Et j'enchaîne, comme le circuit numéro 1. Concentrez-vous sur votre respiration. Elle doit être synchronisée avec vos mouvements. J'inspire et je souffle. J'inspire et je souffle. Ok? J'inspire et je souffle. J'inspire et je souffle. J'inspire et je souffle. Là encore 2. J'inspire et je souffle. Et le dernier, j'inspire et je souffle. Et le côté, j'inspire et je souffle. Et attention, quand je reviens en position initiale, toujours doucement. Ne jamais revenir d'un coup. Super, allez. On pose les poids, on enchaîne avec nos 10 répétitions triceps. Donc là, le premier circuit nous a permis de voir si les pieds étaient bien
ajustée, ni trop près de moi, ni trop loin de moi. Ok? Allez, je décolle la tête des épaules, j'inspire quand je descends et je souffle en remontant, je vais jusqu'à 10. Allez, j'inspire et je souffle. 2, 3, si c'est trop dur, je descends moins bas. 4, allez, on continue. 5, j'inspire et je souffle. 6, j'inspire et je souffle. 7, j'inspire et je souffle. 8, encore 2. J'inspire et je souffle. 9 et le dernier. J'inspire et je souffle. 10. On fait une rotation en restant dans le même espace spatio-temporel. Allez, 3 répétitions et on bloque en statique 15 secondes. C'est parti, j'inspire et je souffle. 1, 2, 3, et là, je bloque. 15 secondes. J'ouvre ma bouche et je respire, hein? Pas d'apnée. Allez, 5 secondes, on maintient. 3, 2, 1, ok. Allez, deuxième circuit effectué. Moi, je m'hydrate un peu parce que j'ai très très chaud et je vous invite à faire de même. Le fait de ne pas être déshydraté permet au sang de bien circuler toujours à la même fluidité dans votre corps et vous évite des battements cardiaques également trop rapides. Et oui, parce qu'il y a de l'eau dans le sang. Donc si l'eau part avec votre sueur, il y a moins d'eau dans le sang et le sang a du mal à circuler et du coup le cœur est obligé de fonctionner plus et donc de le faire battre plus pour apporter la même quantité de sang aux muscles qui travaillent le sang dont vous avez besoin forcément. Si vous ne vous hydratez pas, vous avez des pulsations cardiaques élevées. Après ce petit cours de physio, tout réfléchi pour vous faire récupérer, on va passer au circuit numéro 3. Donc, pour ceci, on reprend nos poids, on se replace en position initiale, bien stable et ancré dans le sol, on contracte les abdos, les fessiers, on inspire et on souffle pour déclencher le premier mouvement. Allez, c'est parti, j'enchaîne sur les autres mouvements. Et 1, j'inspire, je souffle, j'inspire, je souffle. 2, j'inspire et je souffle, j'inspire et je souffle. 3, j'inspire et je souffle, j'inspire et je souffle. 4, j'inspire et je souffle, j'inspire et je souffle. 5, j'inspire et je souffle, j'inspire et je souffle. 6, si vous avez des problèmes avec un bras, une épaule plus faible, une épaule qui a été opérée, une épaule endommagée, ou un bras ou une main, hein, vous pouvez tout à fait faire cet exercice à un bras, hein, que d'un côté évidemment. Il y a toujours une adaptation, il n'y a aucun problème. Hein. Hop, regardez. D'accord? Si un bras plus faible que l'autre, vous faites ainsi. Allez, encore 2 allers-retours. J'inspire et je souffle. J'inspire et je souffle. 1 et le dernier. Je souffle. J'inspire et je souffle. Et je relâche tout doucement. Ok, allez, on enchaîne avec nos triceps en position sans transition. Si ça commence à tirer, vous descendez moins bas. Allez, je prends mon air en descendant. J'avais qu'il y avait un truc qui manquait. Et je souffle, je vide mon air en remontant. Allez, on y va. 1, 2, 3, 4,
également, si ça commence à être un peu plus dur pour vous, vous rapprochez vos pieds. 6. Faites l'expérience, vous voyez, c'est plus facile ici. Et là, éloignez vos pieds. Et là, hop, c'est plus difficile. Ok? Juste milieu. 8. 9. Et 10. Allez, on se retourne. 3 pompes et la quatrième, c'est une pompe statique. Allez, on y va. J'inspire. 1. 2. 3. Et là, je reste. Je bloque 15 secondes. Allez, 5 secondes. 2. 1. Ok. Super, écoutez, il y a 3 circuits d'effectués, il n'en reste plus que 2. On fait notre petite récup. On grappille en quelques secondes. Allez prendre l'air à la fenêtre. Faites le tour de votre salon ou de votre chambre ou cuisine, je ne sais pas où vous êtes. On reprend dans une quinzaine de secondes. Épongez-vous si vous transpirez également. Et c'est parti. Allez, on reprend nos poids pour l'avant-dernier circuit. Allez, position de départ. Je suis bien stable et bien ancré dans le sol, toujours bien contracté. J'inspire au repos et je souffle dans l'effort. Allez, on y va, c'est parti. On ne s'arrête plus. Ça fait 1. Ça fait 2. Ça fait 3. Ça fait 4. Allez, j'inspire et je souffle. J'inspire et je souffle. Ça fait 5. J'inspire et je souffle. J'inspire et je souffle. 6. J'inspire et je souffle. J'inspire et je souffle. 7. Allez, plus que 3 allers-retours. Je souffle. J'inspire et je souffle. 8. Je dis bien j'inspire et je souffle. Et non pas j'inspire et je souffre. Attention, on fait bien la différence. Et je souffle, j'inspire et je souffle. Super. Non, on ne souffre pas. On ne souffre pas ici. C'est que du plaisir. Allez, en position triceps. On décolle la tête des épaules. Avec la fatigue, on a tendance à relâcher les attitudes de base. On vérifie que tous les membres du corps sont bien placés avant de commencer. Allez, on y va. On inspire en descendant comme d'habitude et on va souffler en remontant. Allez, 1 et 2 et 3 et 4 5 6 7 8 je sais bien compter 9 heureusement parce que sinon on en ferait beaucoup plus et 10. Allez, on se retourne, on enchaîne. Pas de commentaires sur cette jolie blague. Allez, on inspire en descendant et on souffle en remontant. 1 et 2 et 3. Et attention, on va bloquer 15 secondes. Allez, on bloque. Si vous voulez durcir l'exercice, descendez plus bas. Sinon, vous restez où vous êtes. Plus que 3 secondes.
2, 1. Ok. Ouf. Il reste un circuit, on a déjà fait 4. Chapeau. Je vais aller ouvrir une fenêtre, ça va vous faire récupérer un peu plus. Vous pouvez également faire de même. Boire, vous éponger, je reviens tout de suite. Voilà, on a récupéré, on est prêt pour attaquer le dernier circuit. Ok, on est tout bon? Je bois un petit peu, je n'ai pas encore bu. Ça commence un petit peu à tirer, hein. Les épaules commencent un petit peu à tirer. La semaine prochaine, on fera un circuit un peu plus axé bas du corps, ok? Ok. Allez, je reprends mes pois chiches. On sera dans la position d'appui de base. Les plantes de pied bien ancrées dans le sol. Moi, je suis pieds nus, j'aime bien. Je vous invite également, je n'ai pas dit en début de séance, mais c'est pas mal pieds nus. Hein, ça vous incite à bien ressentir tous les appuis de la voûte plantaire. Fléchir également légèrement les jambes. Allez, on contracte ses abdos, ses fessiers comme d'habitude. On inspire et on souffle en déclenchant le premier mouvement. Allez, c'est parti. Et on ne s'arrête plus. Allez, on inspire et on souffle. 1. C'est le dernier circuit, on lâche rien. Allez, on est arrivé jusque là. On continue. Ce serait bête d'arrêter maintenant. Allez, vous serez content de vous après. 3. J'inspire et je souffle. J'inspire et je souffle. 4. 5. On a la moitié. 6. 7, allez, encore 3 allers-retours. Allez, allez, on lâche rien, on y est presque. 8, plus que 2 allers-retours. 9, et là, c'est le dernier. Attention, délivrance. Je souffle, j'inspire et je souffle et je relâche doucement. Doucement, 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 doucement. Super! Les poids, on ne s'en servira plus, il reste là. Ça, c'est fait. Triceps, on y est presque. Allez, dans 10 répétitions, ça, ce sera fait aussi. Mais on ne lâche pas maintenant, on continue. Est-ce que je lâche maintenant, moi? D'abord, non. Alors vous, c'est pareil, d'accord? On est là pour s'amuser. Et oui, c'est amusant. Allez, de le faire ensemble, c'est plus motivant. Je me place, toujours la tête dégagée. Allez, j'inspire et je fais mes 10 répétitions en étant content. Et je souffle. 2. Allez, j'inspire et je souffle. 3. 4. 5. Allez, on a la moitié. On résiste. 6. 7. Allez, plus que 3. 8. Plus que 2. 9. Et le dernier. Et 10. Ça, c'est fait. Allez, les pompes. Dans 3 répétitions, ce sera fait aussi. Allez, on lâche pas maintenant. Attention, on y va. Hein, on place bien son corps aligné. On inspire en descendant. Et on souffle en remontant. 1. 2. 3. Attention, on va bloquer. Je bloque. Par contre, je ne bloque pas la respiration. Hein. J'ouvre la bouche et je ventile. Allez, 15 petites secondes. Plus que 10 secondes.
que 5 secondes. Allez, on tient jusqu'au bout. 2, 1, ok. Ouf, c'est fait, on a fait les 5 circuits. Félicitations. Bravo. Alors, moi, comme ça me tire un petit peu les épaules, c'était le but. Vous également, j'imagine que ça tire également. On va faire quelques étirements spécifiques. Donc, vous gardez à votre proximité ce mur. Vous ne l'enlevez pas, il est utile en fait. On va étirer, on va ouvrir l'épaule comme ceci. Donc, on suit bien. Mon mur est à ma droite. Donc, je vous laisse faire de même chez vous. Hein, il suffit juste de vous retourner pour essayer d'être avec les mêmes instructions que les miennes. Mon mur est à ma droite. Ma jambe droite va passer devant. Jusque-là, c'est bon. Et ma main droite va aller chercher derrière. La main est plaquée contre le mur. Donc là, simplement, dans cette position, qu'est-ce qu'on fait? On ouvre son épaule. Hein, si je garde la même position, je me retrouve dans cette position-là. Et là, vous allez sentir que l'étirement va vous faire du bien. Alors attention à ne pas trop appuyer et mettre de l'intensité sur cet étirement parce que on peut se blesser quand on fait des étirements, donc toujours en douceur. Donc vous appliquez la pression progressivement. Voilà. Donc moi je regarde loin, je suis droite, hein, je ne suis pas courbée ni devant ni en arrière. Je suis l'attitude de mon tronc assez droite. Voilà. Et là tout doucement j'applique la pression. Et vous devez sentir que ça vous fait du bien. Ok ? Quand je vais relâcher, jamais d'un coup, hein, c'est aussi là qu'on peut se blesser sur un étirement. On enlève la pression qu'on a posée contre le mur tout doucement. Voilà, tout doucement. On récupère sa main. J'ai récupéré ma main. Et on fait la même chose de l'autre côté. Donc le mur est à ma gauche. Ma jambe gauche passe devant. Et ma main gauche va aller, j'espère que vous voyez bien sur la caméra, derrière moi, plaqué contre le mur. Et là, ça me fait ouvrir l'épaule gauche, l'intérieur. Et moi, ça me fait un bien fou, j'imagine qu'à vous aussi. Attention à ne pas mettre trop de pression sur cet étirement. On reste quelques secondes avant de refaire la même chose. De l'autre côté, j'aime bien toujours doubler les étirements. Est-ce qu'on sent au deuxième étirement? On sent du mieux. Allez, on relâche doucement. Ok. Et on fait la même chose de l'autre côté. Le mur est à ma droite, la jambe droite passe devant et la main droite passe derrière. J'applique la petite pression contre le mur. Je sens que ça me fait du bien dans l'épaule. Je reste quelques secondes comme ça. Si vous entendez des bruits bizarres, c'est un chantier juste à côté. Et je pense qu'on l'entend à la caméra. C'est simplement pour ça qu'il y a les bruits. Allez, je relâche doucement la pression. Doucement, c'est très important. Et je refais la même chose. De l'autre côté, le mur à ma gauche, le pied gauche devant moi et la main gauche derrière moi. Mes épaules sont perpendiculaires au mur. Parce que plus vous allez mettre votre épaule, la rentrer vers le mur, moins ça va tirer, faites l'expérience. Et plus l'épaule, vous allez la tirer dans le sens inverse, plus vous allez sentir que ça tire dans votre épaule gauche qu'on est en train d'étirer. C'est des petits ajustements qui font sentir les étirements. Si vous ne sentez rien, simplement vous ajustez et à quelques millimètres près, vous sentez le bienfait. Allez, je relâche doucement, 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 doucement. Faire très attention à celui-là. Allez, maintenant on peut étirer les triceps puisqu'on les a bien travaillés aujourd'hui. Donc j'ai mes pieds écartés, largeur d'épaule, comme ça je ne suis pas déséquilibrée. Je vais plier un bras au-dessus de moi. Je vais appuyer
Avec ma main, moi c'est ma main gauche sur mon coude droit qui est replié, je vais exercer une pression de haut en bas. Ma main là, grâce à cette main, j'applique la pression de haut en bas et cette main là descend comme si je voulais faire aller toucher le milieu de mon dos. Donc chacun a son niveau de souplesse, peu importe où la main se situe dans le dos. Le but de cet étirement, c'est simplement de vous faire étirer cette zone, appelée donc les triceps, les muscles qui sont opposés aux biceps. Allez, on applique quelques secondes de pression, pas trop longtemps, juste après les exercices, 5 à 10 secondes sont suffisantes et on peut le répéter 2 à 3 fois. Allez, je change de bras, donc la même idée, on appuie sur son coude replié avec la main opposée et vous devez sentir là où ça étire. Allez, je relâche toujours doucement et je double mes étirements, donc je recommence. Allez, j'applique ma petite force, ça fait bien. Allez, encore un petit instant, quelques secondes. Et je relâche doucement, en douceur, en douceur. Et une dernière fois de l'autre côté. Allez, c'est parti. Et à chaque fois qu'on double ces étirements, on remarque qu'au deuxième passage, on gagne en souplesse. C'est pour ça que c'est toujours intéressant de doubler. Sinon, on ne s'en aperçoit pas. Là, je sens que ma main dans mon dos descend un peu plus bas qu'au premier passage. Allez, et on relâche doucement. Un dernier étirement. On va positionner son coude devant soi comme ça. Toujours avec l'autre main, on va venir la plaquer contre le coude. Et on va exercer une pression devant soi à derrière soi. Ok, c'est pas compliqué. On place le coude comme ça et avec la main, on envoie le coude comme ça, le plus loin possible, la main le plus loin possible derrière soi. Ok? Et là, quand vous avez appliqué cette pression, ça doit tirer dans cette zone. Allez, il nous reste quelques secondes, parce qu'on a bien travaillé les bras aujourd'hui. Et on va relâcher tout doucement. Jamais d'un coup. C'est interdit de relâcher d'un coup un muscle mis en tension pendant les étirements. Et là, on fait la même chose de l'autre côté. Et ça fait du bien. Allez, encore quelques petites secondes. Et je relâche. Et je double. Allez, je recommence. Et après ce dernier étirement, vous allez bien sûr faire la vidéo complète sur cette page des étirements qu'avait fait Géraldine, qui doit être dans les premières vidéos de cette page YouTube. Voilà, là je me suis permise de faire quelques étirements parce qu'on a bien travaillé les bras aujourd'hui et c'est des étirements vraiment spécifiques. Quoi vous dire? Buvez pour éliminer les toxines, les déchets dus à cette séance. Buvez tant que vos urines ne sont pas claires, c'est que vous n'avez pas assez bu. Des urines chargées, foncées et qui ont une odeur signifie que vous êtes en train d'éliminer les toxines de votre corps. Comment aller les éliminer? Eh bien, il faut boire, plus vous buvez, plus vous allez aller aux toilettes. Et tant que vos urines ne sont pas claires, c'est un signe que vous n'avez pas encore tout éliminé. Quand vous allez vous mettre à produire des urines claires et neutres au niveau odeur, vous avez tout gagné, vous avez éliminé les déchets de votre corps. Bravo. Allez, je vous laisse aller faire la vidéo complète des étirements maintenant. Et je vous dis à la semaine prochaine. Et je vous souhaite une excellente semaine. Soyez prudents. Et je vous retrouve en pleine forme dans quelques jours. Bye bye!